Alors, bonjour, bonsoir et bon après-midi pour tous et chacun de son social. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous montrer le procédé à suivre pour créer une zone tampon. En commençant à bien exprimer tout ce qui se rappelle avec la création des zones tampon. Cela va vous aider à délimiter une zone sur laquelle vous ne pouvez pas y réaliser des activités de développement ou bien de réaliser des bâtiments ou bien n'importe quel genre de construction dans cette zone. Je vais vous rappeler des exemples sur les parcs nationaux. Ça peut arriver des cas où un pays quelconque peut décider de ne pas construire une maison dans 2 km, ou bien 5 km, ou bien 10 km à partir des limites d'un parc national. Je vais vous donner un exemple aussi le parc national d'Alvo, situé ici au Burundi, dans la province de Homs, pour bien voir succinctement comment vous pouvez procéder pour délimiter ou bien réaliser une zone tampon, ou bien créer une zone tampon sur 2 km de la parc national de la Louvo. Cela veut dire qu'une zone tampon va vous donner une site sur laquelle on peut réaliser n'importe quelle activité. Comment pouvons-nous procéder alors pour faire cela? Je vais demander à ceux qui n'ont pas encore s'abonner sur la chaîne de s'abonner pour qu'ils profitent des futures vidéos publiées sur la chaîne. Alors une fois que nous sommes sur l'ordinateur, il y a déjà aussi ce logiciel QGIS. Je vais vous montrer comment vous pouvez procéder. Vous voyez ici que j'ai déjà entré dans l'interface du logiciel QGIS. Je vais alors importer une donnée vectorielle sur sur les parcs nationaux ici au Burundi. Je vais cliquer sur outil d'importation des données vectorielles. Je vais chercher un emplacement où j'ai stocké toutes ces données. Vous voyez ici que j'ai des différentes données. Je vais chercher un emplacement. Je vais descendre un peu pour trouver des données sur sur les parcs nationaux. Vous voyez ici que je suis en train de descendre. Vous voyez ici, j'ai des données shapefile sur sur les parcs. Je fais ouvrir, je fais ajouter et puis je vais fermer. Vous voyez ici que j'ai déjà créé une couche sur sur les parcs nationaux qui sont situés ici au Burundi. Comment pouvons-nous procéder alors pour nommer ces parc pour voir ce c'est l'élément que je suis en train de créer une zone tampon sur la parc national de la Vou. Je vais faire un double clic sur le nom de la couche parc et puis je vais dans étiquette. Là où c'est écrit étiquette, je vais faire étiquette simple. Je vais utiliser les noms comme les valeurs et puis je vais cliquer sur appliquer. Et en fait, je vais préférer OK. Vous voyez ici que j'ai nommé tous ces parcs. Vous voyez ici que j'ai déjà la parc nationale de la Vou. Comment pouvons-nous procéder pour créer la zone tampon de 2 km sur cette parc national de la Louvo? Je peux premièrement cliquer sur l'outil de sélection et puis je vais sélectionner la parc national de la Louvo. Vous voyez ici que j'ai déjà sélectionné alors la parc national de la Louvo. Et puis je vais dans l'onglet vecteur et puis dans vecteur je vais cliquer sur outil de géotraitement. Dans outil de géotraitement je vais voir ici là où c'est écrit tampon et puis je vais cliquer sur tampon, vecteur, outil de géotraitement et puis tampon. Après avoir essayé de tampon, voyez ici la couche source. Là veut dire que la couche source doit avoir la couche cellulaire qui contient ces éléments que je voudrais créer. Alors, les zones tampon. Je vais descendre ici pour les entités sélectionnées. Je coche entités sélectionnées. Car j'ai sélectionné la parc nationale de la Louvo, je vais préférer ici les mesures. Vous voyez ici que je vais mettre 2 km. Je vais préférer 2 km à partir des bords de la parc nationale de la Louvo. Je vais mettre ici 1 km. Vous voyez ici que nous pouvons mettre à mètre, à yard, à mille, à pied, à kilomètre ou bien à mètre. Je vais préférer de créer une zone tampon de 2 km à partir de la parc nationale de Louvo. Vous voyez ici, je préfère 2 km. Et pour commettre le segment, je vais segment E. Je vais réduire. Si je préfère rond, cela veut dire que ça va créer un rond à partir de 2 km de la parc nationale de Louvo. Puis je vais cliquer sur plan pour qu'il soit plan. Je peux même ici aussi, je vais tirer qui veut angle droit ou bien oblique. Je peux laisser ou bien angle droit. Je peux faire ce que je voudrais. Et puis je vais cocher ici. Je vais voir si c'est les marques que j'ai déjà coché. Ouvrir le fichier en sortie après l'exécution de l'algorithme. Après avoir coché ici, je vais cliquer sur exécuter. Vous voyez ici que l'exécution est en cours et puis je fais fermer. Vous voyez ici que j'ai déjà mis la couche sur mise en tampon. Vous voyez ici que j'ai déjà la couche mise en tampon. Comment pouvons-nous procéder alors pour réduire ou bien
vous montrer que c'est l'aimable que j'ai créé la zone tampon. Vous voyez ici, je vais alors faire une transparence supportable sur cette couche tampon pour qu'il ne couvre pas la parc nationale de la Louveau. Je fais un double-clic sur le nom de la couche mise en tampon. Et puis dans symbologie, vous voyez ici, je vais cliquer sur remplissage simple. Dans remplissage simple, je vais le transparaliser, je vais la mettre transparent ici. Si je vais transparent, je peux ici définir la largeur d'être. Vous voyez ici que j'ai fait les couleurs noires. Je peux aussi changer l'autre couleur, je peux dire la couleur n'importe laquelle. Puis je vais la définir. Et puis je fais appliquer, je fais OK. Vous voyez ici que j'ai déjà créé une zone tampon. Comment pouvons-nous alors procéder pour le voir seulement que j'ai fait la création de cette zone tampon? Cela veut dire que la zone tampon doit avoir une forme qui est aussi la même que celle de la forme de l'objet. C'est là que vous voudrez créer les zones tampon. Comment pouvons-nous procéder pour délimiter cette zone? Vous pouvez alors créer des points côté sur la zone tampon pour voir les coordonnées à mettre les points sur la terre pour délimiter la zone sur laquelle les personnes peuvent y habiter ou bien construire des autres objets. Et puis vous allez mettre les coordonnées sur les points côté que vous avez créé. Merci alors pour votre écoute attentive, suivi, abonnement, j'aime, inscrivez, commentaires. Et pour les prochaines vidéos, je vais vous montrer alors comment vous pouvez aussi procéder pour créer des points côté pour démontrer ceci. Comment vous pouvez même aussi habiter cette zone, comment vous pouvez délimiter cette zone, ainsi que comment vous pouvez même aussi créer des digues sur cette parc national de la Louveau. Je vous remercie.